Bonjour, on prend une minute pour s'installer de tous côtés. Excellent, ça marche. J'ai juste toujours de la difficulté à avoir le chat en même temps. Ah, voilà, je l'ai. Hey! Bonjour, bon matin! Ah, j'ai pas pris d'heure. J'ai oublié, je vais aller la chercher parce que c'est quand même important, là, je vois pas là. Bon, me revoilà. Bonjour à tous, bon matin. Que je puisse voir l'heure. Alors, on est pile à temps. Ici, j'avance ça, hop. Comme ça. Excellent, c'est parti. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Louise Carmel, professeure certifiée Yoga Ball. Et pour ceux qui n'ont pas fait... Ça avance pas mon truc. Tout va bien, technicien? Oui. OK. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait le défi depuis lundi, je vous invite à revoir les capsules qui vont rester sur Facebook, du moins pour un certain temps, sur ma page de Point Ball Yoga. Parce que, entre autres, lundi et peut-être mardi, mais en tout cas, lundi assurément, on a expliqué ce qu'est le Yoga Ball. On a expliqué aussi pourquoi il y a le mot yoga dans le Yoga Ball. Donc, on utilise certains principes du yoga dans le Yoga Ball sans nécessairement faire des postures abracadabrantes. Donc, vous irez voir les capsules du début de la semaine pour ça et pour leur contenu aussi au niveau de l'automassage. Pardon. Mardi aussi, je suis allée un peu plus en profondeur au niveau des différentes... j'allais dire consignes de sécurité, mais ça a l'air un peu gros dit comme ça, mais aux précautions. Voilà, c'est plutôt ça. Quelles précautions prendre pour quelle situation? Ce qu'on a à retenir, que je répète chaque jour parce que c'est trop important, c'est qu'on ne va pas et on ne reste surtout pas dans la douleur lorsqu'on fait un automassage ou si on ressent un trop grand inconfort aussi. On ne masse pas directement sur une blessure, un bleu, une plaie ou une fracture récente. Une blessure, c'est une fracture récente. Donc, on ne masse pas directement lorsque c'est récent. Donc, j'essaie de voir, mais ça ne fonctionne pas. Hop, hop, hop. Tant pis. On dirait que c'est pas sur mon ordi, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, quand notre situation de santé nous questionne, on n'est pas certain qu'on puisse s'automasser. Bonjour Réjeanne, bon matin, bonne journée au travail. Merci pour les encouragements du début, c'est chouette. Donc, si on se questionne sur notre situation de santé, moi, je vous invite à consulter votre professionnel de la santé et de lui demander, est-ce que c'est pas grave? Est-ce que je peux recevoir un massage? Donc, souvent, c'est de plus en plus connu le Yoga Ball, mais on s'entend que la plupart de nos professionnels de la santé ne connaissent pas ça. Donc, si vous arrivez en lui demandant est-ce que je peux faire du Yoga Ball, peut-être qu'il va vous dire non parce qu'il ne saura pas c'est quoi. Donc, il vaut mieux lui demander si vous pouvez recevoir un massage. Et dans le doute, on s'abstient. Voilà. Il y a peu de gens qui ne peuvent pas faire de Yoga Ball, donc vous vous informez certaines conditions physiques plus particulières. Pour la séance d'aujourd'hui, à tout moment, s'il y a une posture, s'il y a un mouvement ou un massage qui ne vous convient pas, avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, évidemment, on vous invite à soit sortir de la posture, soit arrêter ou modifier, adapter le massage. Il y a des indices aussi lorsqu'on va trop fort, trop profondément, trop intensément, si on choisit la balle qui ne convient pas à ce moment-là. Au niveau du format, on sait qu'il y en a des plus petites, des plus grandes, on a notre ballon mou. Hier d'ailleurs, je vous ai dit que je vous ferais une capsule sur les balles, je vais vous en faire une, donc je vais vous faire ça là, dans les jours qui viennent. Le temps se bouscule un peu, mais je trouve ça important de revenir là-dessus. Donc, on adapte. Puis les indices, c'est que souvent, on va tendre un autre muscle ou le muscle qu'on est en train de masser ou la région qu'on est en train de masser, pas nécessairement le muscle. On peut serrer les dents, on peut retenir le souffle.
quand ça fait trop mal, quand c'est trop intense, quand ça entre trop fort. Donc, tout ça, c'est des indices qu'on apprend à observer à force de faire de l'automassage. Et aujourd'hui, on va faire encore des exercices au sol et on utilisera la papa-balle et les balles jumelles. Donc, on va utiliser les deux. Oui, on va travailler au sol, puis tout à l'heure, avant de commencer, je vais quand même vous faire une petite démo assis pour vous permettre de voir l'alternative assis sur une chaise. Bon, j'ai un petit banc, mais ça peut très bien être sur une chaise, même sur un sofa, peu importe. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir la région de l'arrière du bas de la jambe, c'est-à-dire bien connue sous le nom du mollet, entre autres. Puis, j'ai mon ami ici, technicien, est-ce qu'on voit bien le bas de la jambe de mon ami Oslo? Oui, super, merci. Donc, on va principalement masser deux muscles. Évidemment, quand on masse un muscle, on ne touche pas juste ce muscle-là ou les muscles que je nomme là, quand je vous fais la démo, c'est certain. C'est tout attaché ensemble, cette affaire-là. Donc, voilà. Juste vérifier ici. Excellent. Donc, on a le muscle qui est la couche plus profonde, qu'on appelle le soléaire, va s'attacher sur le côté ici arrière de la fibula. Donc, la fibula, je vous rappelle que c'est le petit os derrière le tibia qu'on connaît un peu plus, pour se l'être cogné sûrement quelques fois. Donc, on a ici notre soléaire qui descend presque jusqu'au talon, qu'on appelle aussi le calcanéum. Donc, il va s'attacher au talon, mais à l'aide du du tendon d'Achille. Celui-là, on le connaît bien aussi. Donc, il va descendre presque jusqu'en bas, puis à l'aide du tendon d'Achille, il va s'attacher au calcanéus. J'ai dit calcanéum, c'est calcanéus, pardon, le talon. Donc, ce muscle-là, il est en dessous, c'est une couche un peu inférieure. Puis, sur le dessus, on a ce qu'on appelle nos gastrocnémiens. Donc, c'est vraiment les muscles du mollet qu'on peut voir, qu'on peut ressentir facilement vers l'extérieur de la jambe. Puis, celui-là, hop, il se sépare en deux chefs. Donc, c'est un seul muscle. On appelle ça des chefs. Donc, il vient s'attacher ici, sur le condyle du fémur, donc sur le gros bout des os ici. Puis, un petit peu plus court. Ouais. Voilà, j'ai trop d'élastique dans ma main. Hop. Comme ça. Ouais, ça c'est pas mal. Puis, il va descendre, il va se séparer comme ça en deux. Puis, notre talon d'Achille, notre tendon d'Achille, pardon, va partir du talon. Puis, il va monter comme ça, puis il va aller attacher notre super gastrocnémien. Ouh! Il ne faut pas le dire trop vite. Voilà. Donc, ce sont les muscles qu'on va surtout masser aujourd'hui. Alors, je vais remercier Oslo pour aujourd'hui. Hop. Voilà. De manière à pouvoir dérouler mon tapis. Excellent. Voilà. Alors, ça c'est fait. Maintenant, je vais vous inviter à vous mettre debout. Ah, d'ailleurs, la fonction de ce groupe de muscles-là va nous permettre de se mettre sur la pointe des pieds, de marcher, de courir, d'escalader, de sauter. Donc, c'est bien engagé dans nos muscles de la marche, notamment, et très peu sollicité, ou sollicité toujours de la même façon quand on est assis. Parce qu'on se souvient que on est dans le défi assis, marche, sans tension ni douleur. Donc, c'est pour ça qu'on a traité un certain groupe de muscles en particulier, ils contribuent, ils participent à ces deux, à la posture assise, puis au mouvement de la marche. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous mettre en posture debout. Alors, la posture de la montagne. Nos deux pieds sont alignés. Ici, alignés, donc droit devant. On évite d'avoir les pieds à l'extérieur ou les pieds à l'intérieur. Donc, on a les orteils alignés devant, avec les genoux, avec les hanches. On pousse les pieds dans le sol. On pousse le dessus de la tête vers le ciel. Là, vous me voyez à moitié, mais vous entendez bien.
Le menton est légèrement rentré. Je vous invite, si vous êtes à l'aise pour le faire ce matin, à fermer les yeux et à prendre de profondes respirations. Question de se poser, d'arriver ici maintenant, puis de prendre une photo de ce qui se passe actuellement dans son corps. Donc, est-ce qu'on est calme? Est-ce qu'on est encore endormi? Est-ce qu'on est prêt pour la journée? Est-ce que nos pensées sont ici maintenant, dans ce corps qui est dans la posture de la montagne avec les bras bien longs, les doigts pointés vers le sol? Ou bien est-ce que nos pensées sont dans la journée qui s'en vient pour le boulot peut-être? La liste d'épicerie, le week-end? Bon, je ne vais pas trop vous y emmener. Alors, on prend une photo de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que j'ai hâte que la posture se termine? On prend une photo de tout ça, puis on relâche la posture. Tout à l'heure, je pense que j'ai dit que les muscles des mollets, entre autres, vont servir à se mettre sur la pointe des pieds. Donc, notre posture test de ce matin, je vais essayer d'avoir la vue de ce que je fais parce que ça me dérange de... Non, ça ne marche pas. Voilà. Ça me dérange de ne pas voir. Je pense que là, j'ai réussi à le faire. Excellent. Super. Donc, on va pouvoir... j'ai oublié de vous dire qu'on avait aussi besoin d'un mur juste pour se tenir ou d'une chaise si vous êtes à côté de la chaise au cas où. Donc, pour l'équilibre, on peut s'approcher du mur. L'idée étant de reprendre cette posture de la montagne brièvement pour monter sur le bout des pieds. Encore une fois, ce n'est pas un concours de qui monte le plus haut. Je vais le mettre sur le côté, vous allez mieux voir. Le but, on peut se mettre juste sur la pointe des pieds comme ça. Ou on peut se mettre plus haut, là où vous êtes à l'aise. Le but étant de garder une posture la plus naturellement droite possible. Donc, toujours la pointe, la tête vers le ciel. On peut se tenir, hein, si c'est difficile pour l'équilibre. Et l'objectif étant d'observer. Donc, observer l'équilibre, oui. Les muscles dans mes orteils, est-ce que ça tire, ça force? Est-ce que c'est fatigué rapidement? Est-ce que mon corps a tendance à aller vers le devant, vers l'arrière? Comment ça se passe dans mon corps lorsque je suis comme ça sur la pointe des pieds? On va redescendre doucement. C'est notre posture test qu'on va refaire à la fin. Je vais le faire sur la chaise. Non, je vais le faire au sol en premier. Donc, comme je vous le propose au sol, je vais le faire au sol d'abord, l'exercice, le premier exercice. Puis je vais ensuite, pour ceux qui seront au sol et qui sont confortables au sol, vous pourrez y rester pour continuer pendant que je vais démontrer comment on va le faire assis. D'accord? Comment on peut le faire assis aussi. Donc, on va s'allonger sur le dos. Doucement, hop. Voilà. Puis, j'ai les lunettes qui me dérangent. Ouais, voilà. On va prendre la papaballe. On peut laisser, par exemple, dans mon cas, la jambe gauche au sol. On va soulever la jambe droite et on va placer la balle entre la cuisse et le mollet. Voilà. On peut poser les mains ou pas. Donc là, il y a le poids du bas de la jambe qui va presser sur la balle, qui, elle, presse aussi sur notre ischio-jambier, bien sûr. Puis on peut aussi poser les mains, ça ajoute une pression supplémentaire. Plus les mains sont vers le genou, moins il y a de pression. Plus ils sont vers le bas, plus il y a de pression. Puis, cette technique-là est la pression soutenue. Donc, je vous invite à garder cette posture-là si elle vous convient, bien sûr. On garde le menton légèrement rentré pour protéger la colonne cervicale et on relâche tout le reste. Puis, pendant ce temps, pendant le temps que vous maintenez, pendant que je ferai l'explication pour assis, on peut bouger aussi, hein? On reste une trentaine de secondes, puis on peut bouger, déplacer plutôt la balle un peu plus haut, un peu plus bas sur le mollet. D'accord? Alors, je reviens au sol dans un moment, juste pour
ici. Alors, en position assise, on peut tout simplement, à l'aide des mains, placer la balle entre le mollet et la cuisse, puis tenir la jambe avec les mains. C'est tout aussi efficace, ça a le même effet. Moi, j'aime bien le faire au sol parce que je trouve ça relaxant que d'être allongé. Mais d'ailleurs, pour ceux qui se préparent pour leur journée de travail, ben peut-être que c'est assis que c'est mieux parce que justement, c'est moins relaxant. D'accord? Puis ensuite, pour ceux qui sont encore au sol et pour ceux qui sont assis, donc on fait une pression soutenue avec la balle. Puis on peut aussi faire une mobilisation, c'est-à-dire bouger le pied comme ça, de haut en bas. Donc, je ne sais pas si vous sentez le mouvement des muscles, justement, gastrocnémiens, solaires, qui se déplacent sous la balle. D'accord? Donc, qu'on soit au sol ou sur le banc, on poursuit comme ça. Hop, je reviens. Puis, on peut aussi, donc c'est la même chose, puis on peut aussi tourner le pied, faire une rotation de la cheville vers l'intérieur, vers l'extérieur. Ça fait du bien. Je vais descendre un petit peu. Ressentez, observez ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous demande? Vous voyez, moi, j'ai senti là, que, ah oui, plus vers le bas. J'ai descendu la balle. Cette rotation-là, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je sens que ça détend. Ici, au niveau du point de pression. Voilà. Excellent. Je descends encore un petit peu. On choisit sa pression. Soit on tire ou pas du tout sur les mains, sur la jambe. Excellent. On peut rester en pression soutenue. On peut en profiter dans la pression soutenue, entre autres, pour prendre de bonnes respirations. Et on observe, quand je suis dans cette posture-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux relâcher encore un peu plus? Est-ce que mes épaules sont tendues? Est-ce que mon dos est tendu? Je peux relâcher ça. Parce qu'on a besoin de tenir là, à peu près, c'est mes mains. Le reste tient à peu près tout seul. Voilà. Donc, on va faire l'autre côté. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Moi, je vais le faire pour que vous puissiez voir la jambe. Hop. Voilà. On replace la balle. Jamais, ben pas complètement derrière le genou, hein, en bas du genou, puis en haut du genou, en bas du genou sur le mollet, en haut du genou sur la cuisse. On ajuste la pression qu'on souhaite avoir avec la main, avec les mains. Hop. On peut utiliser la pression soutenue. On peut aussi déplacer la balle vers le côté du mollet. Donc, ça tient comme ça. Hop. Ça glisse un peu sur mes vêtements. Je ne l'ai pas mentionné depuis le début du défi. L'idéal pour les massages, quand c'est possible de le faire, là j'utilise, je vais vous montrer ce côté-là. Je sors un peu la balle, le pantalon glisse sur ma peau, donc la balle cherche à s'enfuir. Donc avec le côté de mon bras, quand je mets ma main ici, je peux la retenir. OK? Voilà. Ça aussi, ça fait du bien. Et ce que je n'ai pas mentionné, en fait, c'est que l'idéal, quand c'est possible de le faire, c'est de rouler les balles directement sur la peau. C'est encore plus d'adhérence, justement. On n'a pas l'interférence du tissu. Puis, ça active encore plus toute les terminaisons nerveuses, tout ça. Évidemment, ça fonctionne avec le tissu, là, mais vous allez le voir en l'essayant. Toute l'adhérence de la balle, on va chercher vraiment sur la peau directement. Donc, on va placer la balle là où ça nous fait plaisir, puis on va pointer, flexer le pied. Hop. On peut aller plus rapidement, on peut aller plus doucement, plus lentement, puis on observe les nuances, qu'est-ce que ça fait.
En rotation, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Excellent. Ouais. Oh, que ça fait du bien. Il me semble que je passerai la journée là. C'est pas pour vous. D'accord. Je vous invite à vous tourner sur le côté pour vous relever. Donc, pour éviter les blessures au dos en se relevant, on va laisser la tête molle, le cou mou. On va pousser avec les mains, puis on va relever la tête en dernier. Tout ça pour protéger notre colonne vertébrale, puis cervicale. Voilà. OK. Le prochain exercice, je vous invite à prendre les jumelles. Et puis, on va sortir en fait une jumelle du sac. Voilà. Je vais me placer sur le côté. Puis, on va aller placer la jumelle dans le creux du genou, comme ça. Là, je dis on va s'asseoir. On n'est pas forcé de s'asseoir jusqu'au bout. Là, vous voyez mon pied gauche ici. Il est en train de retenir le mouvement. Je vais placer mes mains au sol aussi. Puis, je peux aller tester soit les pieds pointés ou les pieds accrochés comme ça, crochetés. Et là, je vais mesurer la pression que je veux mettre en reculant mon bassin ou en avançant mon bassin. Donc, la pression peut être toute légère si je laisse mon tronc plutôt vers l'avant ou plus profonde si je descends un peu mes fesses vers l'arrière. Donc, évidemment, ça nous engage certains muscles pour se retenir, pour doser la pression qu'on va mettre. Effectivement, là, la balle, on ne la voit pas tellement, elle est ici. Là aussi, on peut aussi la déplacer un peu vers l'extérieur, un peu vers l'intérieur. On peut la tenir. On peut la bouger, c'est-à-dire pousser. On ne voit pas ce que je fais, hein? Comme ça. On peut... J'essaie de vous montrer pour que vous voyez. On peut pousser la balle pour la faire bouger les tissus sans rouler, mais bien déplacer nos muscles, nos tissus, notre peau ici pour faire un massage. Donc, on peut le faire comme ça. Hop, hop. Ouais, on voit bien là, finalement. Ça fait aussi son effet. Excellent. Donc, on peut rester en pression soutenue. Encore une fois, on peut déplacer. Hop, on ne va pas trop loin. On surveille les sensations pour s'assurer que le massage qu'on fait, il est convenable pour soi. Ouais. Donc, on peut aller plus bas, plus vers le bas, plus vers le haut du mollet. Hop. Pas vraiment sur le tendon, ce ne sera pas confortable de toute façon. Donc, pas tellement vers le bas. Là. Une fois qu'on arrive en bas de la chair du mollet, là, généralement, c'est la place qui convient. Excellent. Je vais me tourner de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Hop. Puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Excellent. On peut descendre sur le mollet. Ouais. Les bras sont engagés, hein? On n'est pas mou en posture, donc on se tient quand même sans être stressé, tendu. On observe ce qui se passe par exemple. Est-ce que je suis tendue? Est-ce que j'ai tendance à agripper mes mains comme ça au sol? Est-ce que mes épaules sont trop près des oreilles? On relâche tout ça. Donc on se maintient, mais dans la détente à la fois. Excellent. On descend un petit peu encore comme ça. Super. Excellent. Alors, je ne l'avais pas prévu, mais j'ai un petit peu de temps. Je suis allée vraiment vite aujourd'hui. Je vous donne un petit exercice bonus. Je vous propose de prendre la papate. Comme elle est plus grosse, ça pourrait être les jumelles aussi. Puis, comme je n'ai pas prévenu qu'on avait besoin de bloc, mais je vous le signifie quand même, on peut utiliser un bloc pour faire cet exercice-là. Poser sa balle dessus, puis juste
je soutiens ou pas ma jambe et je roule. De gauche à droite, donc là, on fait un massage croisé. Si jamais la posture assise au sol comme ça, elle est inconfortable pour vous, on peut remonter nos fessiers, hop, soit à l'aide d'un bloc ou d'une couverture comme ça. Puis, ça nous donne amplement d'espace pour faire le massage croisé, qu'on peut aussi faire en pression soutenue, puis en mobilisation. On peut aussi faire, dans ce cas-là, un massage parallèle. Parallèle, c'est parallèle aux fibres du muscle. Là, je me tiens sur mes mains, puis je peux masser mon muscle de manière parallèle. Oh là, ici. Ouh. C'est tendu, ce petit mollet. Alors, on peut le faire. Là, je l'ai fait sur le bloc parce que c'est facilitant, mais on peut très bien le faire au sol. Ça marche aussi. Au sol, c'est plus facile avec la papa parce qu'elle est plus, elle nous éloigne du sol. Hein. La jumelle, elle serait un peu plus près. C'est juste moins pratique, là, mais on peut le faire. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire avec les balles. Quand il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, je vous les ai nommées tout au long de la semaine. Il y en a d'autres. Entre autres, tiens, pendant qu'on se roule ici, je vous dis qu'on ne roule jamais de balles dures sur les parties molles de notre corps. Donc, le ventre, les aines, les creux, là, les plis, comme ça, on ne roule pas de balles dures. Si on veut rouler là, c'est la maman. Puis la maman, là, elle est volontairement dégonflée comme ça. Hein. De façon générale, on l'utilise vraiment dégonflée. Voilà. Donc, un petit bout de massage parallèle après le massage croisé. Oh oui, ça fait du bien. Puis, mobilisation. Donc, on peut alterner le pied flex, le pied pointé. Puis, on peut aussi faire des rotations. Alors, voilà. C'était les exercices pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié autant que moi de les faire. C'est aussi notre dernière journée de ce défi assis marche sans tension ni douleur. Ça m'a fait vraiment plaisir d'expérimenter cette forme d'enseignement-là, je vais dire. Ça a été une belle expérience pour moi, puis j'espère que c'est la même chose pour vous. Je vous invite à mettre vos observations dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de vous lire. Aussi, jusqu'à ce soir, profitez. Si vous voulez aller plus loin, être guidé, accompagné en personne, par moi, bien sûr, inscrivez-vous aux ateliers prévus à Rivière-du-Loup le 25 mai et le 8 juin. Ce sont 2 samedis et je vous offre l'inscription à chacun de ces ateliers-là à moitié prix jusqu'à ce soir avant minuit. Voilà, parce qu'à minuit, ce sera demain. Puis, je vous invite aussi à surveiller ma page parce qu'il y aura d'autres annonces qui viennent, notamment, le 13 et 14, je pense que c'est 13-14, je ne vais pas me tromper, mi-avril, on va participer, Point Bal Yoga va participer au Salon Renaissance avec Manick le coach d'ailleurs. Donc, surveillez ça, on va vous faire des publications tout bientôt. Et je vous ai aussi tenu en suspense jusqu'à ce week-end pour vous annoncer notre programme conjoint à Manick le coach et à moi qui s'appelle Juste un pas, qui vous invite à faire juste un pas pour vous. Et cet atelier-là, il va allier un peu de yoga ball et des techniques de pleine conscience, des techniques pour... je ne vais pas trop vous en dire, donc là, je cherche. Qu'est-ce que je vous dis? Des techniques pour... Ben, en lien, tiens, avec le défi de Mickey de Manick qui commence aujourd'hui, qui s'appelle Les neurosciences et votre hamster. Là, je n'ai pas le titre précis en tête, mais c'est un avant-goût de ce qui va se passer dans notre retraite, mini-retraite d'une journée qui s'appelle Juste un pas. Donc, surveillez Juste un pas. Profitez pour vous inscrire aux ateliers à moitié prix, aux ateliers de yoga ball, donc des ateliers complets, 2 heures de yoga ball. Là, vous allez être super autonome avec vos balles quand vous sortez de ces ateliers-là, c'est ça l'objectif. Surveillez ça. Puis si vous avez l'occasion de venir nous voir au Salon Renaissance, Manick va y faire une conférence, mais pour ma part, je vais animer
4 fois un atelier de yoga ball qui sera le même. Donc, si vous venez dans un des moments de la journée où il y a les ateliers de yoga ball, vous aurez l'occasion, si vous n'en avez pas déjà, d'essayer ces fameuses balles TRP, ces balles d'automassage thérapeutique, sur lesquelles je vais vous revenir aussi dans une vidéo prochainement pour vous parler à la fois du choix des balles et de leurs propriétés. Alors, pour tous ceux qui ont participé au défi, je vous remercie grandement. Oui, pour moi, mais pour vous, je vous remercie d'avoir commencé à utiliser cette méthode, le yoga ball, pour prendre soin de vous, pour vous faire du bien. Alors, je vous dis à une prochaine et au plaisir de vous voir au Salon Renaissance, dans nos ateliers ou pour la micro-retraite. Au revoir!